Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement un souci sur votre progression, qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous n'arrivez plus à progresser, ou que votre progression ne vous plaît pas et que vous cherchez à l'améliorer. Et ben aujourd'hui, on va régler ça avec 7 points qui vont vous aider à résoudre ça. Que ce soit plus de progression du tout, vous savez plus quoi faire, vous êtes perdu, que vous entraînez à la salle, que vous voulez continuer à pousser, prendre du muscle, prendre de la force, etc. Ou alors même que vous progressez, mais que vous cherchez à optimiser votre progression encore plus, bah là vous êtes au bon endroit. Pour commencer, je vous attends tous les gars au détour. Je vous attends pour le petit commentaire, le like, l'abonnement, le partage même pour les plus fous d'entre vous. Je vous attends les gars, je vous fais confiance. Je vous remercie toutes et tous pour tous ceux qui le font. Merci les gars et je vous laisse avec la vidéo. Mon premier tips, ça va être d'avoir un plan fixe et précis. J'entends trop de mecs à la salle qui me disent ouais, en fait mec, je viens à la salle, je sais pas ce que je fais, je sais pas quel exo je vais faire, quel muscle. Si vous commencez comme ça, vous savez pas où vous allez en fait. Vous savez pas quel volume vous faites, quelle fréquence, quel exercice, quelle charge, etc. Ça va pas du tout. Donc si vous n'avez pas de plan fixe, évidemment que vous pouvez pas progresser. Vous ne savez pas sur quoi progresser. Vous n'avez aucune base, rien du tout. Donc la première chose, c'est de créer une base solide en ayant un plan qui soit précis, qui soit adapté et qui soit construit. Très très important les gars. Si vous voulez construire un bâtiment, il faut qu'il y ait une structure en dessous, sinon le bâtiment il tient pas, il s'écroule. Bah là c'est exactement pareil pour votre progression. Il faut que vous ayez un plan, que vous déterminiez combien de fois vous pouvez et vous voulez vous entraîner, quel muscle combien de fois par semaine, quand. Il faut que vous sachiez combien de jours de repos vous avez, quel est le volume par exercice, quel exercice vous allez faire, et pas commencer à me faire comme certains, ah non, en fait, au final, je préfère faire tel exercice, j'ai changé, la dernière fois, ça s'est pas très bien passé, donc je vais faire un autre exercice, ou vas-y, j'ai la flemme, ou vas-y, il y a du monde et tout. Non, il n'y a pas de ça en fait. C'est sûr que si vous changez tout le temps d'exercice, c'est pareil, vous ne pouvez pas progresser dessus. C'est la répétition, hein. C'est un sport de répétition, les gars. On est là pour faire un sport d'habitué. Tu répètes toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, et c'est comme ça que tu progresses. Si tu commences à changer tout le temps d'exercice, choquer le muscle, c'est très 2010, hein. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc, on a dit un plan structuré qui sera adapté à vous, où vous savez quels exercices, quel volume vous voulez faire, combien de fois par semaine, avec des choses qui sont fixes et qui ne sont pas là pour bouger, sauf cas exceptionnel. On peut adapter ça. Voilà, je suis pas non plus en train de dire qu'il faut absolument s'y tenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut adapter un petit peu, mais il faut avoir une structure. Vous allez le voir dans l'organisation de mes tips. On va commencer par le primordial qui touche directement à l'entraînement et aux séances. Et ensuite, ça va découler sur ce qui est annexe, qui va être à côté, à optimiser en plus. Et donc là, le deuxième tips, ça va être de noter ce que vous faites. Ça va avec le premier point. Si vous notez pas ce que vous faites, vous ne savez pas ce que vous avez fait avant, vous ne pouvez pas progresser. Parce que je le rappelle, le muscle est un flemmard. Vous avez besoin de rajouter de la difficulté pour que lui, il cherche à progresser. Sinon, il ne voudra pas bouger, hein, si vous ne lui mettez pas de difficulté en plus. Donc, notez ce que vous avez fait, vos exercices, vos charges, vos temps de repos, la difficulté de votre série. Si par exemple la semaine dernière j'ai fait un curl avec 10 kilos, j'ai fait 10 répétitions, bah, le but c'est que je prenne plus ou que je fasse plus de répétitions la semaine d'après. Donc il faut que je le note pour le savoir. Si vous ne le notez pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc vous ne pouvez pas progresser dessus. Donc vous limitez fortement votre potentiel d'hypertrophie. C'est pas du tout compliqué à appliquer, ça c'est même l'un des plus faciles à appliquer comme tips. Vous achetez un carnet de notes, vous le prenez avec vous, comme ça vous écrivez tranquillement, vous n'êtes pas distrait en étant sur votre téléphone. Ou pour les gens que ça ne dérange pas d'être sur leur téléphone, et ben, vous prenez ça, vous allez sur votre note et vous faites une note. Les plus courageux vont même faire un Google Sheet, ou si vous avez un coach, des choses comme ça, et ben vous avez un Google Sheet, un fichier, etc. Où vous avez tout, vous pouvez tout noter. Ça, c'est vraiment le top du top. Vous pouvez même noter telle machine, comment est-ce que je la règle. C'est des petites choses comme ça en plus qui vont vous permettre en fait de vraiment adapter au maximum à vous. Parce que plus ce sera adapté à vous, et plus ce sera optimal pour votre progression. Le troisième tips, ça va être de maîtriser les données de sa progression. Ça va un petit peu avec le point d'avant sur le fait de noter ses séances, parce que tu as besoin de noter tes séances pour savoir tes données de progression, mais ça va être là vraiment plus technique entre guillemets, ça va être autour de quelle fréquence j'ai par muscle, quel volume, combien de séries avec une forte difficulté, parce que je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas, que si vous voulez avoir du muscle, donc avoir de l'hypertrophie, il faut mettre une forte tension sur vos muscles pendant un certain temps et avec une charge importante. Ce sont ces séries-là qu'on cherche à faire et qu'on veut au maximum. On ne veut pas des séries où on se branle. Ça ne sera pas productif. On veut des séries qui soient dures avec de la charge importante. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus clair pour maîtriser ces données de progression.
Par exemple, j'ai 8 séries pour mes biceps, je progresse plus. Je baisse mon volume et je vois si ça m'aide à progresser ou pas. Si je reprends ma progression grâce à ça, et ben tu vois, je note mon nombre de séries sur mes biceps, ça me permet de pouvoir adapter ça. C'est pareil pour mon nombre d'exercices, c'est pareil pour la difficulté. Bah oui, en fait, mes séries dernièrement sur mes exos, eh ben, je suis assez facile, j'ai de la marge et tout, peut-être qu'il faudrait que je m'entraîne plus dur. Et ben c'est pareil, il faut avoir un maximum de métriques, un maximum de données pour pouvoir les suivre et ensuite les adapter à vous. Si vous n'avez pas de données, eh ben, vous ne pouvez pas progresser, c'est pareil. Donc, il faut connaître ces données de progression et essayer de les adapter pour chercher à progresser. Le quatrième tip, ça va revenir un petit peu sur ce que je disais sur ma vidéo précédente sur comment avoir des gros bras, c'est le junk volume. C'est trop de volume pour rien. Ça reprend un peu ce que je disais. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez la fiche avec justement la vidéo si vous voulez aller voir. Et donc, ce que je disais sur cette vidéo, c'est qu'en fait, votre muscle, il va tolérer un certain nombre de volumes avec de l'intensité, toujours, hein, les deux sont liés. Et en fait, au-delà, ce ne sera pas productif. Le problème du junk volume, c'est que si vous en faites trop, votre corps, il va plus pouvoir récupérer, donc il va plus progresser, voire il va régresser. Parce que vous mettez trop de stress métabolique sur votre muscle, il ne peut pas en récupérer. Votre muscle, certes, il faut en effet l'entraîner dur et lui mettre du stress métabolique, mais jusqu'à un certain niveau pour qu'il puisse progresser. Ça revient au point dont je parlais juste avant, de maîtriser ses métriques sur sa progression. Donc, je veux que vous entraîniez avec un certain volume, mais pas excessif. Il faut que vous l'adaptiez à vous. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, vous faites 8 séries pour un muscle, donc il faut gérer son volume et ne pas aller au-delà d'un certain volume. Si vous faites 15 séries, que vous rajoutez des dégressifs, etc., ce ne sera pas productif, vous allez vous fatiguer pour rien. Le cinquième tips que je vais donner pour continuer à progresser, c'est plus de stress mécanique. Comment faire pour avoir plus de stress mécanique? Eh bien, revoir votre technique, tout simplement. Vous avez une technique qui est inadaptée. Par exemple, quand je parlais dans ma vidéo sur les bras, il y a beaucoup de gens, ils font des répétitions qui sont partielles, où ils mettent pas assez d'intensité. Et ben voilà, vous changez ça. Comment faire pour avoir plus de stress mécanique? Et ben ça va être simple les gars, plus d'intensité et plus d'amplitude. Comme je disais sur ma vidéo sur les bras, si vous avez une amplitude qui n'est pas assez grande ou qui est limitée et que vous ne mettez pas assez lourd, vous allez forcément baisser votre stress mécanique, donc baisser votre potentiel d'hypertrophie. Parce que je le rappelle encore une fois, l'hypertrophie, elle vient d'un stress important sur le muscle. Donc, on veut mettre un stress important sur le muscle, donc il faut que l'intensité soit là et il faut que l'amplitude soit là. Donc déjà, si vous me faites des mouvements à moitié, en contrôlant rien du tout, en allant dans tous les sens et en mettant pas assez de charge ou beaucoup trop et que du coup ça n'est pas d'intérêt, eh ben, il faut changer ça. Le sixième point, ça va être sur le sommeil. Beaucoup trop négligé à mon goût. Parce que je vois trop de gens qui débarquent à la salle à 18h, ils prennent 2 scoops de pré-workout, ils boivent une Monster, sauf qu'ils arrivent, il est 1h du mat, après leur séance, ils sont encore tout excités de la séance, ils ont encore énormément de caféine dans le sang, parce que la caféine, ça prend beaucoup plus de temps que vous ne le pensez à disparaître de votre corps, et ils n'arrivent pas à dormir. Et bah oui, et en plus de ça, le sommeil que vous allez avoir après avoir pris une aussi grosse dose de caféine proche de votre heure de coucher, et ben vous allez avoir un sommeil qui va être agité, qui va pas du tout être profond, donc qui va être très peu réparateur. Donc ça, première chose, si vous voulez prendre de la caféine, prenez-la assez éloignée du moment où vous allez dormir. Clairement, le truc on dit pas de café après 15-16 heures, c'est la vérité, c'est la vérité. Vraiment, c'est catastrophique, ça peut être catastrophique pour votre sommeil. Donc si vous faites ça tout le temps, déjà, bah, vous pouvez comprendre pourquoi le matin, quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas en forme. Ensuite, il y a les gens qui ne ritualisent pas leur sommeil, et ce qui fait qu'ils dorment mal en fait, donc ils récupèrent mal. Si vous êtes en train de scroller sur votre téléphone alors que vous allez dormir, en fait votre cerveau, il ne va pas du tout être prêt à aller dormir. Votre cerveau, il va être à fond, il va pas du tout être en mode sécrétion de mélatonine, tranquille, on s'apaise et tout, parce que déjà bah, vous êtes en train de faire un truc qui stimule votre cerveau. Et en plus de ça, vous avez toutes les lumières, les fameuses lumières bleues et tout, qui vont perturber la production de mélatonine, donc en fait qui va un peu bloquer ce truc de vouloir aller dormir. Donc la chose que je peux vous donner là-dessus, c'est de faire un petit rituel autour de votre sommeil, c'est-à-dire d'essayer de vous coucher toujours aux mêmes heures, à peu près de vous lever aux mêmes heures, même si c'est pas forcément facile, et de lire ou de faire une activité qui vous détend avant de dormir, et pas quelque chose qui va vous exciter en fait.
Donc c'est pour ça que je promeus la lecture et petite demi-heure de lecture avant d'aller dormir. Ça va apaiser votre corps, votre cerveau et en fait vous allez voir que vous allez dormir beaucoup plus facilement. Après il y a d'autres facteurs sur lesquels jouer. Comme je l'ai dit, les écrans, limiter les écrans avant d'aller dormir. Le fait d'avoir une pièce qui est assez froide, le fait d'être dans une chambre qui est entièrement noire. Ça c'est plein de petits tips que vous pouvez mettre en place pour ritualiser votre sommeil et l'optimiser au maximum et qui va vous permettre donc de mieux récupérer et donc de pouvoir vous aider à progresser. Parce que si vous avez un sommeil de merde, si vous dormez 4 heures par nuit, forcément votre progression va être assez limitée parce que vous n'allez pas pouvoir récupérer, votre corps ne va pas pouvoir récupérer. Et surtout votre système nerveux, parce qu'on parle beaucoup des muscles, mais en fait la base de votre corps aussi c'est votre système nerveux, c'est ce qui vous permet de produire de la force et donc d'avoir des muscles. Si vous n'avez pas de système nerveux, vous ne pouvez pas. Donc, le système nerveux, il a besoin de récupérer. Il récupère beaucoup pendant le sommeil. Donc, c'est important d'avoir un sommeil de qualité et qui soit assez long pour vous. Si vous avez l'habitude de dormir 7 heures par nuit et que ça vous suffit, que vous sentez bien, que vous êtes bien reposé, parfait. S'il faut que ce soit 9 heures, eh ben, ce sera 9 heures et ce sera le plus adapté. En sachant, en plus de ça, petit tip supplémentaire, les siestes aussi, c'est pareil. Une petite sieste de 20-30 minutes, ça va vous permettre de vous reposer, de vous apaiser, de vous calmer, de faire une petite pause pendant votre journée sans complètement vous lever avec un coup de barre sans savoir où vous êtes. Et ça va vous permettre de revenir à un bon niveau d'énergie pendant votre journée. Ça, c'est parfait s'il faut que vous vous entraîniez dans l'après-midi. Par exemple, vous êtes levé tôt le matin, vous faites une petite sieste, un petit 20 minutes, une demi-heure. C'est parfait pour aller s'entraîner après. Et le 7e et dernier point, on va parler de l'alimentation. L'alimentation qui normalement n'est pas sous-cotée pour les sportifs, parce qu'on parle tellement de ça, mais qui peut parfois l'être, ne pas être optimisée ou ne pas être forcément adaptée. Donc première chose, les glucides à fond. Je parle de ça parce que tout le temps on prône les protéines. En soi, 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps maigre, c'est pas votre poids de corps réel, hein, c'est votre poids de corps maigre. Donc 100 gras. C'est-à-dire que tu fais 80 kilos, tu as 10% de body fat, donc en fait, tu fais 72 kilos maigre, tu fais x2, on arrondit, tu es à 150 grammes de prot, ça suffit. Les glucides, pourquoi ? Parce que c'est votre énergie. C'est ce qui va vous permettre, en plus de ça, d'avoir une bonne congestion. Donc, ça vous donne de l'énergie pendant votre séance et une bonne congestion, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut. Donc, mangez assez de glucides, surtout autour de l'entraînement. L'entraînement, c'est là où vous allez du coup dépenser le plus de glucides, donc il va vous en falloir. Que ce soit avant du coup pour avoir un bon stock, pendant pour réussir à maintenir ce niveau. C'est pour ça que je parle des boissons isotoniques, des électrolytes, etc. Parce que consommer des glucides rapides pendant la séance, ça va vous permettre de continuer à avoir un peu d'énergie et de recharger un petit peu votre stock. Et ensuite, après, pour recharger vos stocks de glycogène musculaire qui ont été réduits par votre entraînement. Ce que vous pouvez faire ensuite dans votre alimentation pour optimiser, c'est avoir une source de collagène. Souvent, ça vient des compléments parce qu'on mange plus trop de sources naturelles de collagène comme des soupes avec des os, des choses comme ça. Mais ça va énormément vous aider pour le point de vue tendineux, articulaire. Et ça peut vous limiter dans votre progression. Parce que si vous avez des douleurs, forcément, vous allez pouvoir moins pousser. Donc, vous allez moins progresser. Et autre petit point dans l'alimentation, ça va être d'avoir des aliments que vous digérez bien, des aliments avec des fibres pour avoir une bonne digestion et éviter les bulles autour de l'entraînement, les boissons avec des bulles. Tout ça, c'est par rapport à votre confort intestinal, c'est lié à ça. Parce que vous n'avez pas envie de vous entraîner avec un mal de ventre ou avec des problèmes quand vous allez aux toilettes ou quoi que ce soit. Vous avez envie d'être à l'aise, de pouvoir pousser tranquillement quand vous entraînez et donc pouvoir performer. Donc forcément, si vous n'êtes pas bien au niveau de l'estomac, vous n'allez pas pouvoir être au max productif. Ça, c'est un petit point qui est un peu sous-coté, mais n'oubliez pas vos fibres. En tout cas, j'espère que ces 7 points vous auront été utiles. Et je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Salut les gars.